Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Bon, on va me dépomper en parlant avec Frank. Salut. Salut. Comment ça que t'es pompé? J'ai tout donné. Je l'ai reviré à l'envers. Il n'y a pas une scène qui est tombée. Yuri Chassin. Non. OK, tu faisais peut-être d'autres choses. Tu faisais ton lavage ou tes toasts. Non, j'étais en train de me préparer pour l'émission de tantôt. Là. Tu faisais des Pop-Tarts? Non, je ne pas encore ces Pop-Tarts. J'essaie de pas manger avant les chroniques pour avoir des reflux dans le micro. Très bon. Ouais, il y en a eu des reflux un peu dans le micro, là. Ouais, j'ai pas aimé. Ben, moi, j'ai toujours eu dans ma tête peut-être des illusions que Yuri Chassin, c'était dans la même gang que Éric Duhem, l'Institut économique, la droite économique, le modèle est fini, il faut rebrasser tout ça. Colin, il défend Dubé, il dit qu'il faut laisser la chance aux coureurs. La chance aux coureurs! Voyons donc! La chance aux coureurs! Il n'y a plus de chance puis il n'y a plus de coureurs, là. On est des sans-culottes. Il y a un garda qui dit tous gros, ouais. Oh, tu tous gros. Tu t'en vas, tu vois le code rouge, code jaune, tu t'en vas dans la salle d'urgence. Le modèle était foiré. C'était foiré. Quand tu engages quelqu'un dans ton entreprise, là, la période de probation, c'est généralement 3 mois, pas 6 ans. Ah, c'est incroyable. Je pensais que c'était même coureur. Ben, c'est ça. Mais là, j'ai dit, parlez, vous êtes plus dans la CAQ. Ouais, mais là, j'ai gardé ma carte parce que éventuellement, il y aura une course à la chefferie, puis peut-être que je vais appuyer quelqu'un. Ouais, mais ça, il faut que tu plonges à un moment donné. Il faut que il y a une piscine, tu sautes dedans. C'est quoi cette affaire-là? Maudite marde. Toi, tu vas me parler de quoi matin, là? Question de me rendre joyeux un peu. Oui, question de te rendre joyeux un peu. Ben écoute, j'aimerais ça revenir sur ce qui se passe. Ben en fait, l'impact qu'a... Tu vas me parler d'Hitler encore, là, puis de Trump, les Hitler orange. C'est ça? Ben oui et non, parce que... Quel délire, hein? Les deux histoires sont reliées. Ben c'est-à-dire que, tu sais, dans les médias traditionnels, je rentre là-dedans, tous les postes de télé américains, évidemment, les grands journaux. Les radios, bon, on entend un peu moins parler de leur impact c'est plus local, je dirais. La radio est un média qui est plus local aux États-Unis. Ça a beaucoup d'impact dans les communautés, mais on voit moins ça sur la scène nationale, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est tout le temps des sujets, c'est tout le temps la même affaire. C'est des sujets, des clips de 8 secondes, puis là, on part avec un sujet là-dessus, le bloodbath, l'histoire d'Hitler, toutes ces affaires-là. Puis on est à un extrême inverse, je trouve, de ce qu'on a vu dans le podcast avec Rogan, paradoxalement, c'est pas le meilleur que Trump va avoir fait dans cette campagne-là, mais c'est très certainement celui qui va avoir attiré le plus l'attention. Là. Le meilleur, c'était avec un gars dont j'oublie le nom, qui a une genre de coupe Longueuil. Là. Vous l'avez peut-être vu. Là. Mané, il parle avec Trump des champignons magiques là-dedans. Là. Tu te dis, voyons, c'est complètement surréaliste. Ça, à mon avis, moi, le meilleur, c'était à Fox, Gutfeld, Night Show. C'est pas un podcast, mais c'est style podcast. Ouais, c'est dans l'esprit du podcast. Je pense que c'est ça que les gens veulent. Mais tu sais, au-delà de l'opposition podcast et médias traditionnels, je pense que c'est vraiment, puis on le voit avec toute la hargne que les démocrates mettent en ce moment sur le web, contrôler le web, censurer la désinformation, tout ça. La vraie histoire, c'est le passage des médias qu'ils peuvent contrôler via la régulation et des médias qu'ils ne peuvent pas contrôler ou peu contrôler via le web. C'est vraiment ça. Parce que tout le monde parle... Pas encore! Ben non, pas encore. Mais pas tout contrôler le monde parle encore! Parce que tout le monde parle de l'histoire de Rogan, là, mais moi, c'est pas encore le temps du bilan de 2024, là, mais mettons qu'on en fait un provisoire, là. Il y a 2 éléments, à mon avis, déclencheurs dans le 2024 ou 2 éléments marquants qui montrent que on est vraiment, en tout cas aux États-Unis, Québec, on est toujours en retard sur le reste du monde, là, mais ça finira bien par nous rattraper comme tout le monde. Mais il y a 2 vraiment éléments qui montrent qu'on est vraiment dans un genre de point de bascule vers là. Dans le fond, tu vas avoir des présidents maintenant ou des présidentes qui pourront être élus en bypassant presque complètement
les médias plus traditionnels, puis en étant uniquement sur Internet. Et le premier point de ça, là, le premier élément qui montre que on s'enligne tranquillement vers ça, c'était le coup de circuit qu'avait fait Tucker Carlson avec l'entrevue de Poutine. Là, genre, c'est dans notre tête, c'est déjà loin, ça, là. Il est allé à Moscou. Loin que ça. C'était le 8 février dernier. 8 février dernier, et c'était, à l'époque, la vidéo la plus regardée probablement de l'histoire de la politique sur Internet. 14 millions de vues dans les 3 premiers jours. À titre de comparaison, le podcast de Rogan avec Trump, c'est 37 millions de vues dans les 3 premiers jours, uniquement sur YouTube. Là, les chiffres de Spotify, on les a pas, puis on les aura probablement jamais. Et ces autres plateformes-là, c'est très difficile de faire, là. Mais on peut estimer facilement, selon moi, qu'on est dans les alentours de 80-90 millions de vues pour l'entrevue. Puis en plus, YouTube aide pas bien, là. J'en parlais hier avec Doom Dumas. Tu cherches Trump, Rogan sur YouTube, puis faut que tu fasses un peu des manœuvres là, pour trouver l'intégrale. Tout ce que tu vois, c'est des médias qui parlent de ça. Puis on dirait qu'ils l'ont comme mis dans l'arrière-ban. As-tu fait une recherche Google? Je vais t'amener sur quelque chose. Sur Google, je l'ai pas vu, mais je sais que YouTube, en tout cas, tu peux être sûr d'une chose, ils en font pas la pub. Là. Faut que tu ailles sur la chaîne de Rogan, tu vas dans la section vidéo, tu le vois, je l'ai devant moi là en ce moment. Là. Si tu cherches Trump, Rogan, podcast, t'as beau mettre intégral, tout ce que tu veux, ce qui sort, c'est The Hill, Time Radio, First Post, c'est tous des médias qui parlent de l'entrevue, qui prennent l'espace dans l'algorithme. Ça, c'est. Okay. Est-ce que c'est dû à la plateforme qui veut pas trop qu'on le voit? Je le sais pas, mais disons que c'est bizarre. Ben, j'ai de quoi rajouter là-dessus. J'ai les donateurs pour septembre, parce qu'il y a un blitz en septembre. Oui. Kamala, Kababla et Trump. Quel est, petit quiz, le plus grand donateur à la campagne de Kablabla? C'est Google ou Microsoft, un des deux. C'est... ouais, ça, c'est quoi? Ah, c'est un petit bug informatique. Ouais, c'est parce que... C'est Google qui se venge. Ouais, c'est ça. Frank est sur l'ordinateur, puis des fois, l'ordinateur a des publicités qui partent dessus, c'est ça. OK. Google, 1,5 million. Mais c'est pour septembre. Après, ça doit être Microsoft, c'est ça? Oui. Exact. 743 millions. Ah non, c'est... Google n'a pas donné une token à Trump. Trump, premier donateur. American Airlines, 134 000. Walmart, 83 000. Boeing, 82 000. Lockheed Martin, 70 000. United Airlines, 67 000. FedEx, 61 000. Mais c'est ça, tu remarqueras que qui est visé par par la censure des Big Tech et de Google? C'est ça. Puis qui, mais voilà. Surtout qui est visé par le discours disant qu'il faut contrôler Internet? C'est Musk. Parce qu'on dit Musk fait de l'interférence, il va niaiser en Pennsylvanie, il fait des concours, tout ça. OK, fine. Si c'est illégal ce qu'il fait, il recevra une amende puis il vivra avec les conséquences. Mais je veux dire, Google puis Microsoft, là, le fait que tu aies des publications qui soient ce qu'on appelle shadow ban, là, donc tu cherches, ils ne trouvent pas, ils sont disparus de l'algorithme puis qui donnent des millions et des millions à la campagne d'un parti, ça semble déranger. Ça dérange personne. Mais je veux dire, ça en est ça aussi là d'avoir les deux mains dans des élections. Puis tu sais, pour revenir à l'entrevue de Trump avec Rogan, ce qui les dérange en fait, c'est que dans une campagne électorale, tu dois définir ton adversaire. C'est ta principale job, définir ton adversaire. Ce qu'ils sont en train de faire de l'autre bord en répétant Hitler aux 2 secondes, ça marche pas. Ça va être contre-productif. C'est deplorables avec une croix gammée. Exact. Vous êtes des hitlériens. Même moi, je suis pas un hitlérien. Oui, mais vous êtes des néo-nazis. Hey, ça, c'est l'extra-sauce. C'est l'extra-sauce d'Hillary Clinton avec une croix gammée. Ben oui, c'est ça. Vous le saviez pas. Il y a des gens, il y a des membres de la communauté indienne, il y a des gays, puis il y a des gens avec des drapeaux d'Israël, mais somehow, tout ce monde-là est nazi. On est dans un délire absolu. Puis ce délire absolu-là, ben, il fait comme s'effondrer finalement, parce que n'importe qui a regardé l'émission avec Rogan se fait, tu sais, Trump, tu peux l'aimer, tu peux pas l'aimer, tu peux trouver que ses idées, c'est de la merde ou que c'est bon, mais ça reste que t'es pas en train de regarder une entrevue avec Adolf Hitler et ça paraît, là. Tu sais, le gars, il somme tout
assez... il y a une cassette comme à peu près n'importe quel politicien, mais justement, c'est ça qui est le fun de ces longues entrevues-là, maintenant qu'on peut avoir avec les médias sur le web, c'est que justement, on a le temps de sortir de la cassette. Moi, là, t'as des bouts extrêmement intéressants de cette entrevue-là qui sont pas tant jasés que ça, mais entre autres, toute la section sur le nucléaire, moi, j'ai trouvé ça... Très bon. Ce que Trump raconte là-dedans, c'est malade. Il dit, moi, je suis rentré au gouvernement, puis on me disait, là, sir, climate change, les changements climatiques. Puis il dit, là, les écoutez, vous êtes en train de me dire que je dois m'occuper en priorité de la hauteur du niveau de la mer sur 100 ou 500 ans, alors que tu as des pays qui nous menacent, puis les armes qu'ils ont pourraient détruire Israël avec une bombe ou détruire l'entièreté de la côte est des États-Unis. Puis là, il explique tout ça, puis il raconte sa rencontre avec Obama quand il y a eu la transition. Puis qu'Obama, il a parlé de la Corée du Nord, puis c'est pour ça qu'en début de mandat, il était très focalisé là-dessus avec l'histoire de Rocketman, puis tout ça. Tu sais, c'est des informations qu'on n'avait jamais eues, que t'entendras pas dans un débat, que tu pourras pas avoir dans une entrevue à 60 Minutes ou à Fox ou autre, parce que là, on va essayer comme de challenger le candidat sur une connerie qu'il a dit. Puis tu comprends, là, c'est la game. Mais c'est intéressant aussi de voir le candidat ou la personne dans un long format de 3 heures de même. Là, moi, je regardais ça, mais je me disais, mais qui peut parler de même au Canada ou au Québec dans un podcast pendant 3 heures de temps? Ouais, duel. Il l'a fait avec Jordan Peterson. Il l'a fait avec Jordan Peterson. Joe Rogan, hier, il y en a longuement, dans son épisode d'hier, Joe Rogan, parce qu'il en fait des quotidiens, là, avec son gars. Ouais. Il en a longuement parlé, il a débriefé tout ça, puis il a dit des choses qui m'ont le plus impressionné. C'est que lui, Joe Rogan est allé 2 fois pisser. Puis que dans tout le processus, avant, pendant et après l'entrevue. Et Donald Trump, là, il a été focus tout le long. Il n'y a jamais une activité comme ça, ne serait-ce que d'hygiène personnelle qui vient de le troubler. Le gars est toujours sur le gun. Ben non, puis je sais pas si vous avez compris, Mané, il dit aussi, parce que les gens disent, ouais, Trump, ça paraît qu'on n'est pas en 2016, il y a beaucoup moins d'énergie. C'est sûr, il est plus vieux. Pas vrai, ça. Mais dedans, dans le podcast, avez-vous compris, Mané, il dit, c'est ma 52 ou 53e journée de campagne consécutive sans congé. Qui fait ça, là? Moi, j'ai trouvé Trump, il est pas plus fatigué, il est plus... Posé, exact. Souvenez-vous des débats où il riait de la femme de Ted Cruz. Regardez les compilations. Contre Jeb Bush ou contre Ted Cruz, où il traite la femme de Ted Cruz de ugly... Horsewife, ugly wife. Il était saucé, le pauvre frère. Le Trump de 2016, à mon avis, ça n'a absolument rien à voir avec 2024. Là. D'ailleurs, moi, c'est un des trucs que j'ai le plus aimé de cette entrevue-là, c'est Rogan qui... il était pas gêné de lui dire, parce qu'à un moment donné, ça vient sur la conversation. Trump, il dit, je sais pas trop, là, pourquoi, là, les médias m'aiment pas, tout ça, là. Puis là, Rogan, il dit, moi, je le sais. It's because you said some crazy wild shit. Mais oui. Parce que tu dis beaucoup d'affaires saucées. Mais oui. En gros, c'est ça qu'il dit, mais quand est-ce que tu as entendu ce propos-là? Il n'y a aucun animateur d'aucune télé qui va dire, because you say some wild crazy shit, là. Il y a un côté naturel là-dedans que je trouve qui est vraiment intéressant puis révélateur. Puis c'est sûr que, je veux dire, c'est là qu'on s'en va. Quand est-ce qu'au Canada, ça va venir? T'as Jordan Peterson qui commence à le faire. Ça va venir naturellement. La nature a horreur du vide. Pourquoi? Parce que la campagne actuelle a confirmé la faillite d'un modèle. Puis je vais te donner 2-3 exemples. Washington Post, ils prennent pas parti. So fucking what? C'est un journal. Rapporte des faits. Là, il y a du monde qui aurait démissionné. Il y a du monde, des WAC, des Pierre Martin de ce monde qui ont annulé leur abonnement. Ben, qui mangent la merde. Ils vont se rabonner 2 mois après. C'est ce qu'ils disent pas, puis c'est ce qu'on saura jamais, là. Je me désabonne parce que ils prennent pas officiellement pour Kamala Harris. Faut complètement être malade mental. Neutre. Ben, c'est ça. Là, son neutre, là, le propriétaire demande à ce qu'il y ait des embauches de chroniqueurs plus équilibrés, là. Ce qu'a déjà tenté de faire, d'ailleurs, CNN. Il y a eu une crise de bacon parce qu'on a voulu engager quelqu'un à un moment donné qui était proche de Trump comme chroniqueur. Mais c'est ça l'histoire. La faillite, moi, mon fait saillant de campagne, parce que la semaine prochaine, quand on va se parler, on va être en journée électorale, là, c'est 60 Minutes. Ah oui. 60 Minutes, qui est une institution, ils se sont fait pogner les culottes à terre en éditant une entrevue, en charcutant. Ils ont coupé dans la salade romaine
La word salad, la même chose. Ouais. Blablabla. Ils ont coupé là-dedans. Ils ont fabriqué une réponse. C'est terminé. Donc, c'est la défaite de la charcuterie. Et je rajoute autre chose également. Quand on dit que Trump est un nazi, hey, c'est le président, et ça, on omet de le dire, parce que de le péché par action est le péché par omission. On omet de dire que c'est le père des accords d'Abraham pour, justement, tisser des liens entre Israël et sortir Israël de ses ornières. Israël, ils ont une entente avec la Jordanie, puis ils ont signé l'accord avec l'Égypte, soit Anwar el-Sadat et Jimmy Carter. Mais les accords d'Abraham, c'est de tisser des liens et d'en venir à un accord avec l'Arabie saoudite. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un sommeur de paix. Mais on omet de le dire, on torture la vérité, on censure, on manipule et on nous amène complètement ailleurs. Je te le dis, c'est la campagne électorale qui confirme hors de tout doute la défaite officielle des médias traditionnels. Ces trois éléments-là, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, ça va s'en aller, Frank, avec les podcasts. Il y en a trop de podcasts. Les meilleurs vont rester. Yann and Frank, ça va rester assurément. Mais tu sais, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont naître, etc. C'est un peu Wild West actuellement, là. Mais c'est ça la beauté. Les stats nous démontrent de toute façon que la plupart des podcasts, après 6-7 épisodes, ça s'éteint d'eux-mêmes parce qu'il y a un manque de motivation, parce que les gens pensent qu'il suffit d'ouvrir un micro puis de dire des niaiseries. Ça, c'est pas comme parler à ma tante au téléphone, un podcast, il y a de la job là-dedans. C'est ça. C'est pas comme parler à ma tante, puis c'est pas comme dans ton premier cours de philo au cégep où tu délirais tout seul puis tu te trouvais drôle. C'est ça. C'est pas de même ça marche. En terminant sur l'histoire de Hitler, je sais pas si vous avez vu le journal Times of India a sorti un dossier intéressant là-dessus. C'est une entrevue avec Jerry Varsky. Alors, Jerry Varsky, c'est qui? Il est pas vraiment connu, mais c'est un rescapé de Auschwitz qui a 94 ans. Et le journal s'est entretenu avec lui, puis lui il a dit, pour vrai, là, c'est dégueulasse. Ce que vous faites, c'est dégueulasse. Et lui a publié une vidéo. C'est quand même assez... Vous pouvez voir ça sur le compte Twitter de Clay Travis. Donc, un monsieur de 94 ans qui est assis sur une petite chaise, puis il dit, tu sais, mon nom est Jerry Varsky, j'ai 94 ans, je suis un survivant de l'Holocauste. Hitler a envahi la Pologne quand j'avais 9 ans. Il a tué mes enfants et ma famille. Il dit, j'en sais plus à propos d'Hitler que Kamala Harris va en savoir dans toute sa vie. Il dit, ce que vous faites en ce moment, c'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse, ces associations-là. C'est manquer de respect pour la mémoire des gens qui sont morts. C'est manquer de respect pour tous ceux qui ont vu leur vie scraper, puis leur descendance aussi, qui n'ont pas eu de parents ou qui ont perdu leurs grands-parents là-dedans. Tu sais, c'est pas des... On devrait pas jouer avec autant de... Puis c'est pas la première fois que je dis ça sur les ondes, puis je vais leur dire encore, ce qu'on a commencé pendant la pandémie en disant, là, le discours négationniste, là, puis on a commencé à utiliser des références nazies de même à tout bout de champ. Là. Patrick Lagacé. Ben oui, il faut que ça cesse. Patrick Lagacé a dit que Jeff et moi, on était des négationnistes. Non, mais... Ça, je l'ai sur le cœur en sacrament, là, je peux te le dire. Ben oui, mais est-ce que les auditeurs comprennent? C'est complètement idiot de dire une affaire de même en passant, là. C'est idiot. C'est idiot et c'est très irrespectueux, ben oui, pour ne pas dire plus, envers la mémoire des gens qui sont morts. Là. C'est ça la réalité. Hitler, c'est Mengele aussi. C'est Joseph Mengele. Hitler, c'est Hitler, mais c'est un régime, c'est la solution finale. Mais dire une chose comme ça mérite un congédiement. Il y a un journaliste de Radio-Canada qui a pris une marche devant le Madison Square en fin de semaine qui a parlé de ça. Arnould. Mérite d'être viré, ce gars-là. Pas compliqué. Ben oui, puis ça participe en plus à un moment donné, ce que ça fait, en plus, ça, c'est que ça banalise la véracité ou ça banalise les crimes qu'il y a en arrière de ces idées. Ça banalise la Shoah, la solution finale, les expériences de Mengele et surtout, ça peut faire capoter une tête folle avec un AK-47. Oh, let's tone it down, guys. C'est fake, ça, cette affaire-là. Ben, c'est ça. Fait qu'il y en a juste un Chris de fucké qui prend un AK-47 puis qui dit, moi, Hitler, je veux pas qu'il passe. Ça n'en prend juste un, les amis. Puis c'est eux autres qui vont voir les mains sales. On va se le dire, c'est le temps que la campagne finisse. Non, oui, c'est le temps. Il y en a deux, il y en a un qui a passé proche, il y en a un autre qui est arrêté, puis il y en a un autre qui ont arrêté dans ça. C'est le 3. Il y en a eu 3 à date, là.
Le Exact. troisième, ça n'a pas fait trop de bruit. Là. Mais là, il attend-tu qu'il y en ait un quatrième. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça arrête ces accusations-là. Parce que je veux dire, ça nuit clairement au climat social. Puis à un moment donné, tu sais, les nazis, c'était les nazis, puis les républicains, c'est les républicains, les démocrates, c'est les démocrates. Il faut arrêter ce genre de rhétorique-là. Puis je le sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais au Congrès républicain, ils disaient aussi que Kamala, c'était l'antéchrist. Ouais, ben eux autres aussi, il faut qu'ils arrêtent avec ça. À un moment donné, qu'est-ce qu'on gagne? Si on gagne rien. Là. Springsteen, en terminant, a joué 45 fois à Madison Square. Et il appuie Kamala. Qu'est-ce qu'on dit? On dit rien. Ah oui. Salut Frank. Salut. Salut, bye.